Salut et bienvenue dans cette vidéo de comment faire du coup des chuchotements sur TeamSpeak, donc le TS3. Moi j'ai le TS3, ok. Donc déjà c'est simple pour commencer, il faut que vous ayez TS3. Donc si vous l'avez pas, bah, installez-le, je mettrai le lien dans la description. Ensuite donc, pour pouvoir faire le chuchotement, il faut qu'on clique sur outils en haut. Donc vous cliquez sur outils, ensuite vous descendez sur options et donc vous cliquez sur options, comme ça vous ouvre ça. Donc ça vous ouvre, je sais pas, normalement ça vous ouvre là le tout premier généralement. Donc voilà. Donc du coup, par chuchotement, faut donc cliquer à gauche, là où il y a application etc. Faut cliquer sur chuchoter et liste de chuchotement. Donc généralement ça s'affiche comme ça, ok. Ensuite donc je vous conseille personnellement de l'agrandir pour avoir une plus grande surface, avoir une plus grande visibilité. Donc moi comme vous avez vu j'ai déjà fait le chuchotement, et je vais vous expliquer comment on fait. Donc en gros, très simple, il faut faire donc en bas à gauche, nouveau, là ça vous demande une touche. Je sais pas, ça peut être 1, ça peut être A, ça peut être Z, ça peut être T, ça peut être toutes les touches. Mais une touche, donc dans mon cas, RP, donc moi c'est la communication radio, il faudrait une touche accessible, facile et reconnaissable pour parler dans la radio. Donc par exemple on prend, je sais pas, on prend K. Donc là on a K à gauche. La liste normalement là c'est marqué la liste évite quoi, y a que dalle dedans. Donc, ce que vous faites, vous faites clic droit sur K, vous appuyez sur renommer ou supprimer par exemple si vous voulez mettre le nom du talon auquel vous voulez parler. Donc par exemple moi si je veux parler dans la GIR, j'écris GIR. Ok. Donc là vous pouvez voir ici donc la touche que vous avez assignée pour parler dedans. Si vous êtes en appui pour parler, il faudra appuyer sur la touche et sur la touche de l'appui pour parler. Donc je sais pas, c'est K, votre touche pour parler c'est N, il faudra que vous appuyez sur K et sur N, par exemple, pour pouvoir parler dans le salon. Si vous n'êtes pas en appui pour parler et que vous êtes à l'oral comme ça, vous appuyez juste sur la touche pour parler et c'est fini. Il faut rester appuyé sur la touche. Vous restez appuyé sur K et vous parlez si le micro est ouvert. Si vous êtes en appui pour parler, vous restez appuyé sur K et sur N, par exemple, sur l'appui pour parler. Donc une fois qu'on a fait ça, donc le cas que j'ai mis en exemple, donc il apparaît là. Ces deux choses, donc raccourci clavier de réponse et chuchoter à touchez pas, hein, ça servirait à rien. Les seules choses que vous pouvez toucher du coup c'est le raccourci clavier, donc si vous voulez changer, si vous êtes trompé au premier et que vous voulez mettre une autre touche, ça peut être changé, il faut appuyer que sur raccourci clavier. Les deux en dessous, on s'en balance, ça sert à rien, ok. Voilà, donc dès qu'on avait ça, donc moi mon truc c'est dire, ok. Donc pour pouvoir ajouter et que la touche qu'on va appuyer pour parler en restant dans notre vocal. Oula, je me suis paumé les gars. Donc la touche, donc il faut bien assigner un salon sur le test, donc il va apparaître au milieu. Donc pour pouvoir parler, il faut appuyer sur le nom du serveur. Ensuite vous appuyez sur canaux. Donc pour pouvoir afficher, c'est soit vous double-cliquez, soit vous faites ça sur les flèches. Donc là il y a en fait les salons TS principal qui s'affichent. Il y a ça qui s'affiche dans les personnes à l'intérieur en fait. Et du coup, revenons à notre sujet. Pour pouvoir assigner la touche vocale au salon où on veut parler, faut descendre jusqu'à trouver par exemple dire et soit double-cliquer. Donc vous voyez ça a apparu ici. Donc vous double-cliquez sur le salon que vous voulez parler avec la touche de raccourci. Vous pouvez aussi, donc vous faites clic gauche, CTRL droit supprimer. Si par exemple, imaginons, clique sur dire, oups, je rappe, je mets d'informations, vous pouvez toujours supprimer ce que vous avez mis au milieu et revenir soit en double-cliquant, soit en glissant directement au milieu. C'est les deux trucs à faire. Et quand vous avez fait ça, en bas à droite, il n'est surtout pas d'appliquer. Si vous n'appliquez pas, ça s'applique pas et du coup ça s'enregistre pas, il faudra vous faire. Donc sur ça, il faut le faire sur tous les salons nécessaires à la radio. Donc par exemple moi c'est TN13, Alpha, Alpha 2, etc. Et vous assignez à chaque fois la touche qui est nécessaire. TN13, tac, j'ai mis TN13 qui est là. Alpha 1, j'ai mis Alpha 1 qui est là, etc. Ensuite, concernant son fonctionnement en fait. Donc par exemple, je suis TN13, je peux parler dans le corge, je reste dans TN13. J'appuie sur ma touche pour parler dans le corge, et si je suis en appui pour parler, j'appuie sur ma touche d'appui pour parler. Je vais vous faire un test par exemple, donc là je vais dans corge, donc là je suis dans corge.
Je veux parler par exemple, je sais pas, au codis. Je veux parler aux pompiers comme quoi je sais pas, il y a un blessé, un accident, etc. J'appuie sur la touche codis et là, il y a le rond côté du pseudo et des rôles qui vous ont été assignés par, je sais pas, le chef ou patron ou autre. Il y a le rond rouge qui apparaît comme quoi vous parlez. Donc là, si vous n'êtes pas en appel pour parler, ça parle automatiquement dans le salon. Si vous êtes en appel pour parler, ça ne parle pas encore. Donc vous pouvez voir aussi dans Codis, il y a le rond rouge qui apparaît aussi et qui indique que vous parlez dans ce salon en particulier. Et donc vous parlez, si vous êtes en appel pour parler, vous appuyez sur votre touche pour rester appuyé bien évidemment. Là si je lâche, ça s'enlève. Si j'appuie et que je lâche, ça s'enlève. Il faut vraiment rester appuyé sur la touche. Donc voilà. Donc si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser. Franchement, j'y répondrai. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, bisous, ciao.